qu'il y a dans la maison verte? Il y a... Comment? Des coccinettes? Oui. Il y a des coccinettes. Et puis il y a... Blanc. C'est blanc. D'accord. Oui, ça donne de la lumière. Dans la petite maison verte, il y a une maison jaune. Regardez. Dans la maison verte, il y a une maison jaune. Hein? Et dans la maison jaune, il y a... Il y a... C'est tout? Ah, une maison marron. Une maison marron. Vous voyez? Vous l'avez tous vu? Et dans la maison brune, qu'est-ce qu'il y a? Des lapins. Si je fais une petite liste. Il y a, voyez là comment c'est écrit? C'est trop rigolo le lapin. Ah oui, lui il est un peu acrobate lui. Il est sur le lit superposé et il est descendu pour parler. Il est un peu clown là. Hein? Je crois qu'on voit Et là c'est écrit en bleu. maison. C'est tout ce Ah qu'on voilà. voit. Ouais. Ah, comment elle s'appelle celle-là? Milo. Tout à l'heure on en a parlé de lui. Hein? Voilà, dans Plouc. Là, il y a une maison blanche. Dans la maison blanche, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des pingouins. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans la maison blanche? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Juste un petit cœur. Bon, pas si petit que ça. Puis il y en a plein des cœurs. On en voit plein. Oh, il y a un gros cœur qui bat. Qui bat? C'est quelque chose. Le bas. Pour toi. Pour moi. Pour toi. Pour toi. Pour moi. Gros cœur. Pour toi. Pour moi. Regardez. Ils sont aussi dans le cœur. Toi, pour moi. Comment vous l'avez trouvé? On regarde encore un peu? On recommence? Voilà. Dans la maison verte. Que voit-on dans la maison verte? Qu'y a-t-il dans la maison verte? Coccinelle. Salade? Les lions sont des carnivores. Les Ils sont des carnivores. Oui. Lion, oui. Dans la maison verte, il y a maison jaune. Dans la maison jaune, qu'y a-t-il? Une maison marron. Maison marron. C'est là. Voilà, trouvé. Tout autour de la maison marron, il y a plein de choses. Mais aussi des maisons. Et dans la maison, voilà. Et dans la maison brune, il y a Des lapins. un lapin, un peu clown. Maison blanche. Maison blanche, il y a des cœurs. Hein? Et des cœurs. Grand cœur qui bat, qui bat, qui bat pour toi, pour moi, pour toi,
Bonjour, vous êtes les animatrices de l'heure du conte. Vous pouvez vous présenter et m'en dire plus? Bonjour. En effet, nous sommes des animatrices de l'heure du conte qui a lieu une fois par mois, le samedi matin, à partir de 11 h. Nous sommes bénévoles à la médiathèque et c'est dans ce cadre de la médiathèque que nous faisons cette animation. Donc nous accueillons des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans et nous essayons de captiver leur attention par des histoires diverses, soit sur des animaux, soit sur des contes imaginaires. Donc c'est un plaisir pour moi en tout cas de faire ces animations. Est-ce qu'il faut une formation particulière? Parce que j'imagine qu'on ne parle pas aux tout petits comme on parle aux adultes, comme on parle dans la vie de tous les jours. J'avoue ne pas avoir eu beaucoup de formation. C'est plus par plaisir, par envie de le faire et d'aimer raconter les histoires aussi, surtout. Aimer raconter les histoires et donc le public des enfants est aussi agréable à essayer de captiver. C'est certainement le plus difficile parce que l'attention d'un enfant de cet âge-là est très très limitée. Et j'ai remarqué qu'en fait vous utilisiez toujours, pas forcément ce qui est écrit dans le livre, mais une présentation qui vous est bien particulière. Non, pas vraiment. On a pratiquement toujours utilisé vraiment le texte du livre. Marie-Jo aussi, je pense, on essaie de le mettre en scène, ça c'est certain, mais on se sert du texte. Et je pense aussi que ces animations sont faites pour donner aux petits l'envie de prendre des albums et l'amour des livres. C'est quand même un petit peu notre désir aussi. Alors au niveau de la formation, j'en ai peut-être un petit peu plus que Marie-Jo. J'étais enseignante en maternelle avant, donc j'aime raconter des histoires et j'aime le public enfantin qui réagit très bien. Ils sont vraiment très agréables, on aime bien leur raconter. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Le bénévolat est un bénévolat bien agréable. Quel conseil vous donneriez aux parents qui ont envie de raconter des histoires à leurs enfants? Détails techniques D'abord de venir constater la diversité de tous les albums qui sont proposés à la médiathèque et puis surtout de ne pas seulement laisser l'enfant manipuler le livre, il aime beaucoup le faire c'est certain, mais prendre le temps de raconter l'histoire et la raconter à nouveau et souvent les parents vont découvrir qu'au bout d'un moment l'enfant raconte l'histoire avec eux, a déjà mémorisé certains passages qui lui plaisent le plus et ensuite l'enfant se raconte l'histoire et c'est découvrir toute cette diversité, commencer à connaître des auteurs, des illustrateurs et se familiariser avec l'écrit et avec les albums. Merci au nom de tous les parents.